Comment diminuer ta peur de 90%? Rangé dans la catégorie des émotions en psychologie, puis aussi par le sens commun, bien sûr, le concept de peur est typiquement flou. Et ce qui est flou rend fou. Il existe deux formes de peur et tu dois apprendre à les reconnaître et à les différencier pour vivre en accord avec toi-même. Voyons donc la différence essentielle entre la peur qu'il est bon de préserver et celle qu'il faut transmuter. Je suis Elisandre et j'accompagne les acteurs du changement. Grâce à la créativité des contes merveilleux, je les aide à sortir des crises existentielles et créer un avenir qui a du sens, en cohérence avec leur raison d'être, leurs dons et talents. Alors bienvenue si tu viens pour la première fois sur ma chaîne, tu peux t'abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications et puis aller voir aussi sous la vidéo les ressources gratuites et payantes que je te propose. La peur est destinée à protéger quelque chose. Elle enclenche un processus de rétractation, de repli, de contraction par rapport à l'extérieur, comme le hérisson par exemple qui se met en boule ou la tortue qui rentre dans sa carapace. Alors il y a donc deux sortes de peur. Premièrement, la peur instinctive pour protéger sa vie, son intégrité, et deuxièmement, la peur culturelle, me protéger de la vie. Alors note bien que la première peur, elle est pour la vie et la seconde, elle est contre la vie. La peur instinctive face à un danger est en lien avec notre capacité à lutter et à fuir pour protéger notre vie. Les peurs instinctives, elles constituent donc des mécanismes de survie. C'est l'instinct de conservation. Et l'instinct, c'est une sorte d'intelligence absolue en soi. C'est l'intelligence de la vie elle-même. Les instincts, ils permettent d'avancer dans la vie en tant qu'être libre et autonome. Et quand on est coupé de ces instincts vitaux, eh bien on tombe dans la dépendance et l'impuissance. Tout au long du processus de civilisation, dans notre culture, les comportements humains, ils ont peu à peu été affectés par des peurs imaginaires, culturelles, qui sont venues alors troubler notre vie instinctive. Par exemple, la peur de perdre du temps est une peur culturelle, mais elle peut perturber l'instinct de faim et de repos. Aussi, la peur d'être rejeté, elle freine nos élans d'exploration, l'instinct d'exploration. Ces peurs culturelles, elles ont un effet très pervers et inhibiteur des fonctions naturelles telles que respirer, jouir, aimer, créer, s'exprimer, etc. Alors rappelle-toi qu'elles t'empêchent de vivre parce qu'il y a une dissociation qui s'installe entre les désirs innés de réalisation et les obstacles culturels intériorisés. Le drame de nos vies est cette dissociation entre ce que notre corps ressent comme bon ou devrait ressentir et notre raison qui contrôle et bloque nos désirs et leur réalisation. Pourtant, un moi qui fonctionne de façon saine, il doit se mettre en accord avec notre structure archaïque instinctive. Et c'est ce que fait le héros des contes et ce que peut faire le réveil du héros en toi. Parce que les instincts sont des guides infaillibles. C'est l'instinct de vie qui appelle le héros à réaliser sa mission, à se mettre en quête, à agir. Le héros des contes représente la part du moi en quête d'harmonie avec l'information, ton information originelle. Si la première qualité du héros est le courage, c'est parce qu'il se sent protégé par son instinct, par quelque chose qui le dépasse, quelque chose qui l'immortalise. Parce que les instincts sont des mandats cosmiques, immortels, éternels. La plupart de tes peurs sont de type névrotique, c'est-à-dire fabriquées par ton expérience, ton imagination, et ne correspondent pas à quelque chose de réel, comme un crocodile qui te poursuivrait, ou un rocher qui tomberait, ou la foudre, ou une inondation. Il est possible de déverrouiller les portes fermées par les peurs. Dans l'univers des contes, le monde des instincts est appelé fécondité, et ses messagers sont les fées et autres êtres qui viennent
secourir le héros et lui donner des outils magiques qui symbolisent les inspirations et synchronicités. Alors en fait, le héros, c'est celui qui approche les archaïsmes, les peurs viscérales et qui les transmute. Quand le petit poussé a affaire à l'ogre, par exemple, il a affaire à un être qu'il considère comme un monstre. Et c'est son instinct de survie qui l'inspire pour tromper l'ogre, comme tu le sais. Voilà. L'ogre, il représente une peur imaginaire. Aussi, il faut regarder la peur dans les yeux, car lorsque nous nous en détournons, nous sommes comme les occupants de la caverne dans le mythe de Platon. Ils sont tournés en regardant le fond de la caverne. Ils ne voient alors que l'ombre de la lumière sur le fond de la caverne. Donc le conte, il nous invite à faire ce renversement, au contraire, de perception, en faisant face à nos peurs, face à nos obstacles. Lorsque tu regardes l'illusion donc droit dans les yeux, elle disparaît forcément. Elle se dissout pour faire place à la vérité. Parce qu'il ne s'agit pas de combattre la peur, mais de changer la construction mentale qui inhibe l'instinct. C'est différent. Nous n'avons d'autre choix que d'intégrer nos fonctions archaïques pour évoluer et pour révéler nos potentiels bien gardés par des peurs culturelles. Donc nous devons reconnaître et maîtriser cette part instinctive et non la refouler, la contrôler. Parce qu'il y a une grande différence entre maîtrise et contrôle. Nous ne pouvons nous libérer d'ailleurs que des limites que nous connaissons, que nous touchons. C'est celui qui ne connaît pas les limites de sa prison et il ne peut pas s'en échapper. Donc résumons, la seule thérapie entre guillemets nécessaire est de réhabiliter les instincts. Le seul courage, on va dire, est de réhabiliter les instincts. Rien n'est plus tragique que de ne pas vivre à cause de peurs imaginées. Ce qui nous fait mourir, ce n'est pas la mort, c'est de ne pas vivre. Nous pouvons regarder la peur dans les yeux, donc, et la transmuter, en réveillant l'archétype du héros en soi. Alors, tu trouves sous la vidéo un lien pour être accompagné, d'ailleurs, à la dynamique, donc, du héros des contes. Et puis, tu peux aussi télécharger mon coffret gratuit, 3 secrets pour vivre la magie des contes. Aussi, consultez mon blog, Le Royaume Amoureux, un blog pour vivre la vie qui fait vibrer ton cœur. Voilà, et puis il me reste à te dire, si la vidéo t'a plu, merci de la liker, la partager, et puis de laisser un commentaire. Quelle est ta peur imaginaire aujourd'hui, celle qui t'empêche de réaliser pleinement ta vie. À bientôt dans une autre vidéo.